Je vis dans une maison à un étage. Il y a 2 règles que nous devons suivre lorsque nous habitons au second étage du vieux bâtiment. D'abord, verrouiller la porte durant la nuit, et ensuite, être prudent en haut des escaliers. Ce sont des règles naturelles, car malgré que la porte soit verrouillée, vous pouvez être sûr que vos voisins des 2 étages ne le font pas, surtout la nuit. Comme j'ai pu comprendre, les responsables de la maison sont très stricts à ce sujet. Ils ont même placé des affiches partout pour rappeler aux gens de verrouiller leurs portes. J'ai entendu l'homme de la porte d'à côté dire qu'ils sont parfois venus dans la nuit vérifier si toutes les portes étaient bien fermées. Mais bien sûr, ils l'ont nié. Je ne les ai jamais entendus, mais même un tremblement de terre ne pourrait pas me réveiller lorsque je dors. Comme pour les escaliers, c'est juste un rappel, il y a des marches raides et difficiles, et j'ai entendu dire qu'il y a déjà eu des gens morts suite à une chute dans les escaliers. C'est bon de rappeler aux gens de faire attention, aucun problème avec ça. De plus, ma sœur et moi sommes heureux ici. Hélène a été assez fortunée que pour s'offrir une pièce en face de la mienne, et nous sommes maintenant assez âgés que pour apprécier la compagnie de l'un et l'autre, malgré la rivalité traditionnelle entre un frère et sa sœur cadette. Pour vous dire la vérité, la querelle est encore présente, mais est plutôt devenue une rivalité joyeuse que toute autre chose. Nous sommes heureux, juste heureux. Les choses ne sont pas parfaites. Nous vivons dans une région souvent orageuse, et l'électricité est plus souvent hors service que fonctionnelle. La pièce où je vis a constamment une odeur de savon, et même si ce n'est pas du tout la pire des choses, cela devient ennuyeux après un moment. Je suis réveillé de soif au milieu de la nuit. J'essaie d'abord mon évier, et bien sûr, il n'y a pas de courant, alors la pompe ne fonctionne pas. C'est ennuyant, mais les propriétaires ont gardé un réservoir plein en haut de l'escalier, justement pour quand cela arrive. Franchement, j'aurais dû penser à remplir une cruche avant qu'il y ait une tempête, mais à chaque fois que j'y pense, je ne le fais pas. Je vais sur le palier, torche à la main. À mi-chemin du réservoir en haut de l'escalier, j'essaie d'allumer la torche électrique, mais je pense que l'ampoule est morte. Ça n'a pas d'importance. Il y a de la lumière venant des fenêtres. J'arrive à la cuve et je commence à remplir ma bouteille, quand, du coin de l'œil, je perçois du mouvement à mi-chemin dans l'escalier. Au moment où je regarde, plus rien ne bouge. Puis, le flash de l'orage me révèle de quoi il s'agit. Ça rampait vers moi. Ça ne semble pas avoir de jambes. C'est comme un torse coupé juste au-dessus des hanches, tendant les mains une à une pour ramper dans l'escalier, étapelant et douloureuse à la fois. Il semble enveloppé de lambeaux noirs, et là où ce n'est pas enveloppé, ce n'est ni noir ni blanc, mais plutôt une absence qui me donne envie de vomir. Cet espace n'est pas vraiment vide. Quelque chose semble luisant et visqueux. Ça n'a pas de peau. Ensuite, l'éclair disparaît, mais je ne peux toujours pas percevoir sa forme. Je me prépare à courir. Un autre flash éclaire la pièce. Et comme si cette chose avait senti mon intention de fuir, elle lève la tête et... Je suis désolé, mais je ne peux pas décrire l'apparence de son visage, par manque d'un meilleur mot. Il est tout simplement tout ce qu'un visage ne doit pas être. Je cours. Que faire? Je cours jusque dans ma chambre, aussi vite que je le peux, et je commence à chercher mes clés, tout en prenant conscience que cette chose est en train de monter les escaliers. Je l'entends. Combien de marches lui reste-t-il avant d'arriver dans le couloir? Enfin! Je force ma clé dans la serrure, ferme la porte. Une fois enfermé, je m'effondre, sentant mon adrénaline disparaître. Je n'ai pas le temps pour une introspection. Cependant, je me rends compte que j'entends encore la chose. Maintenant, sur le palier. Il rampe toujours. Je peux l'entendre glisser avec ses mains jusqu'à ma porte. La poignée bouge. Il la secoue pendant un moment, puis je l'entends s'éloigner. Je commence à me rassurer. J'entends secouer la poignée de la porte d'à côté, mais elle est aussi fermée. Il tente d'ouvrir chaque porte du couloir, secouant chaque poignée une par une. Je m'assieds et prie pour qu'aucune porte des autres locataires n'ait été laissée ouverte, s'exposant ainsi à cette horreur. Puis, il revient près de ma porte et tente d'ouvrir celle d'en face, celle d'Hélène. Pitié, non. J'écoute, espérant, priant, puis soudain, un grincement. La porte n'est pas verrouillée. Je ne peux rien faire. Alors, je prends ma torche inutile comme un club de golf, j'ouvre ma porte, et dans le même temps,
quelqu'un crie en direction des escaliers. Un cri bien trop familier. Je cours vers elle. Des locataires ouvrent leurs portes, éclairant le couloir avec leurs lampes. Il y a une lueur d'espoir en moi. Un faible souhait d'arriver assez vite. Elle serait saine et sauve. Mais trop tard. Là, en bas des escaliers, froissée comme un jouet cassé, les marques de main décolorant ses chevilles, c'est Hélène.